connaît, on se respecte. Mais c'est pas normal que United aujourd'hui... Mais quand même, franchement, mais c'est le tocarisme incarné, c'est le tocarisme accepté, c'est le tocarisme institutionnalisé, s'il vous plaît, à Manchester United aujourd'hui quand même. Le président est un tocard. Les Glazers, c'est des tocards. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Grosse soirée Ligue des Champions aujourd'hui, Arsenal s'est géré, le Real Madrid et le Bayern se sont qualifiés et Manchester United est en galère. On aura l'occasion d'en parler dans ce débrief. On va d'abord commencer par le Real Madrid qui a gagné 3-0 face à Braga. Une belle victoire de la part des Madrilènes à domicile. Le match avait mal commencé. Il avait mal commencé. Dès le début du match, tu sens que cette équipe de Braga là, elle est venue sans aucun complexe. Elle avait quelque chose à tenter. En début de rencontre, Braga a réussi à esseler Lucas Vazquez. 1 contre 1, Vazquez est foutu. Vazquez n'est pas un défenseur. Fait, nous tous, on sait que Vazquez n'est pas un défenseur, quoi. Combien de fois dans les débriefs, je suis venu ici et j'ai dit quand est-ce que le Real, ils vont régler définitivement les problèmes qu'ils ont au niveau des latéraux. C'est-à-dire que, sincèrement, je ne comprends pas. Fran Garcia est arrivé, cependant, nous tous, on a vu que Fran Garcia, c'est compliqué. Donc, tu es obligé de jongler entre Fran Garcia et Ferland Mendy. Bizarrement, aujourd'hui, Ferland Mendy fait un match qui est quand même relativement correct. Donc, c'est pour montrer à quel point les deux sont capables du meilleur comme du pire. De l'autre côté, tu as Dani Carvajal, qui est un joueur qui a de l'expérience, c'est un grand joueur, franchement. Je veux dire, on peut se moquer de Carvajal et tout, mais Carvajal, il a quand même eu l'occasion de gagner des Ligues des Champions ici, de faire des grands matchs, des passes décisives en finale, etc. Bref, c'est pas un petit joueur. Mais Carvajal, on sait tous aussi qu'il est vers la fin. Donc, du coup, depuis le temps, oui, où sont les remplaçants? Depuis le temps, où sont les remplaçants? Donc là, aujourd'hui, tu joues avec un Vazquez qui tombe face à un ailier virevoltant, un ailier méchant, mais le boy, il l'a dribblé, il l'a laissé sur place. Vazquez a fait une erreur, il tire le maillot du boy. Il y a un penalty arrêté par Lunin. C'est là où ça devient intéressant, parce que Lunin, en début de saison, c'était compliqué. Franchement, c'était compliqué. Lunin, depuis la pré-saison même, c'est compliqué. On était là en pré-saison, vous avez peut-être oublié, parce que là, en ce moment, il commence à faire froid, il y a l'hiver qui arrive, vous avez oublié. Nous, on n'a pas oublié. On était là durant l'été. Lunin était là je pense que premier match, il fait des mauvaises sorties, il ne se gère pas. Aujourd'hui, il réussit à sortir non seulement un clean sheet, mais au-delà de cela, une top performance. Bravo, bien joué de sa part. Penalty arrêté, des arrêts décisifs aussi au courant de la rencontre, donc un bon Lunin. Donc du coup, tu as un Real Madrid qui, malgré certaines difficultés, malgré le fait que sincèrement, il ne se gère pas, malgré le fait que Carlo Ancelotti, tu ne comprends pas, tu te demandes où est le numéro 9, mais bon, bref, Carlo Ancelotti, ces temps-ci, il n'a pas le temps, il n'a pas envie de mettre de numéro 9. Bellingham est sur le banc, Brahim Diaz est sur le terrain. Et là, c'est cool. Franchement, c'est cool. C'est cool pour le petit Brahim parce que Brahim, j'ai eu l'occasion d'en parler ce week-end. C'est un boy qui est champion d'Italie avec l'AC Milan. C'est pas un joueur, voilà, lambda. Faut pas le mettre sur le banc juste comme ça. Faut lui donner sa chance, faut lui donner du temps de jeu. Brahim est calme, Brahim est posé, Brahim ne se plaint pas. Brahim a envie de jouer pour le Real Madrid, donc il attend sa chance. Aujourd'hui, on lui donne sa chance et franchement, il a été bon. Il a été très très bon. Bellingham n'était pas là et ça ne s'est même pas fait vraiment ressentir. Tu n'as pas senti l'absence de Bellingham tellement le jeu était fluide. Brahim Diaz réussit à claquer son but, mais au-delà de cela, il réussit à bien mettre ses coéquipiers. C'est là où j'ai envie de parler de Rodrigo et de Vinicius. Les deux, aujourd'hui, ils ont été très bons. Et Vini, en fait, déjà, Braga, à force d'attaquer, il laisse des espaces derrière, ce qui est normal aussi, puisqu'ils sont venus pour tenter, donc ça attaque un peu, ça laisse des espaces derrière. Et derrière, quand tu laisses des espaces, en contre-attaque avec un Camavinga qui vient de renouveler son contrat d'ailleurs, très bon aujourd'hui, excellent, en pointe basse, ça sort vite, ça sort très très vite en fait. Des relances de Camavinga, boum, ça part. Valverde même, il aurait dû claquer son but. Vinicius dans la surface de réparation, beaucoup de lucidité, crochet, frappe, but. Rodrigo, rien à dire, 1-2 avec Vinicius. Voilà, juste ce qu'il faut comme décalage, il vient, il réussit à mettre le ballon au-dessus du gardien. Franchement, le match n'est pas... Il n'est pas exceptionnel. Il n'est pas exceptionnel. Parce qu'on sait tous qu'il y a beaucoup de lacunes jusqu'à présent au niveau du Real. Mais à la fin, le Real se qualifie pour la, je ne sais pas combien d'années d'affilée ils ont dit, 27e année d'affilée ou je ne sais pas, en 8e de finale. Eux, ils sont toujours en 8e de finale. En tout cas, comme j'ai toujours dit, c'est dur de parier contre le Real en Ligue des Champions, surtout en Ligue des Champions. Donc le match n'est pas excellent. Défensivement, ils ont concédé pas mal d'occasions. Cependant, ils réussissent à gagner quand même 3-0. Et devant, je pense que ça va faire du bien à pas mal de joueurs. Donc, bien joué de la part du Real. Arsenal n'est pas encore qualifié, mais Arsenal est presque qualifié. Les Gunners se gèrent et les Gunners enchaînent une 3e victoire
victoires en Ligue des Champions en 4 matchs. Aujourd'hui, il gagne 2-0 face à Séville. Belle victoire, sans aucun problème. Franchement, l'équipe a fait le travail qu'il fallait. Et ça, sur ce point-là, quand même, c'est à saluer. Pourquoi? Parce que le week-end passé, c'était compliqué. Vous avez oublié. Nous, on n'a pas oublié. Ça fait 4 jours en Angleterre. Ça ne parle que de Arteta. Arteta, Arteta, Arteta. Ok, mais il s'est plaint de l'arbitrage, mais avec raison. En fait, c'est-à-dire que ce qui s'est passé ce week-end face à Newcastle, ok, chaque semaine, il y a des bêtises. Chaque semaine, il y a des erreurs arbitrales. Mais là, ça fait trop. Voilà, ça fait trop. Ça nous a énervé. Notre coach est sorti, il s'est fâché. Il est venu en conférence de presse, même pas en zone mixte, je sais même pas, dans la truc. Il est venu, il leur a dit, it is a disgrace. C'est une honte. Il n'avait pas envie de dire beaucoup de choses. Il allait en conférence de presse, il l'a redit. Le lundi matin, Arsenal a sorti un communiqué pour dire que le club supporte l'entraîneur. Donc en ce moment-là, nous on ne discute plus avec Eddie Howe. Malgré tout l'amour que j'ai pour Eddie Howe, et je l'aime bien le Eddie Howe, je ne parle plus avec Eddie Howe. Jason Tyndall ou je ne sais pas quoi. Les gars de Newcastle là, ils n'ont qu'à se gérer. On n'est plus amis, on n'est plus copains. Franchement, on n'est même plus collègues, on est juste dans la même division. Donc du coup, il y a un contentieux depuis quelques jours entre Arsenal et puis Newcastle. Mikel Arteta est attaqué de tous bords en Angleterre. Michael Owen, Gary Neville, tout le monde l'attaque, mais le groupe est concentré. Victoire 2-0 aujourd'hui face à Séville. Top performance de la part de Bukayo Saka. Il a été excellent. Franchement, il a été excellent. Il a fait le travail qu'il fallait. Mon seul problème avec Saka en ce moment, et je me pose des questions de temps en temps, c'est que même moi, je peux marquer Saka. Non, je te dis, même moi, je peux marquer Saka. Saka n'a qu'à faire attention. J'aimerais qu'au niveau d'Arsenal, ça travaille avec Saka. Voilà. Je ne sais pas. Qu'on commence un match un jour, out of nowhere, on met Saka côté Martinelli, Martinelli côté Saka. Parce que Saka, là, en fait, de temps en temps, tu as l'impression que ses dribbles, ils sont un peu téléphonés, quoi. C'est-à-dire que Bukayo est très fort, Bukayo est dangereux, il est très solide. Aujourd'hui, plusieurs fois en plus, il fait des protections de balles et des courses un peu à la Ruben Loftus-Cheek. C'est difficile de lui prendre le ballon, sinon tu es obligé de faire faute. D'ailleurs, Séville, ils font faute. Donc, c'est un excellent Bukayo Saka, mais j'aimerais voir un peu plus de versatilité, un tout petit peu, tu vois, dans les dribbles qu'il nous met sur le terrain. Martinelli a fait son match, ça va, c'est bon. Trossard a fait son match, c'est bon. Jorginho et puis Declan Chep, ils se sont gérés. D'ailleurs, sur le premier but, si je ne me trompe pas, c'est une récupération de Declan Chep et une passe en profondeur de Jorginho qui est parfaite. Et après, tu as un centre en retrait. Donc, si je ne me trompe pas, c'est peut-être le... Oui, c'est le premier but. Donc, c'est pour dire à quel point Arsenal a bien joué aujourd'hui, quoi. Arsenal s'est géré sans aucun problème. Franchement, 2-0 face à Séville, c'est réglé, c'est bouclé. On attend les Lensois chez nous parce qu'on n'a pas oublié, ils nous ont chicoté, il va falloir qu'on se venge, on va les chicoter. La qualification est presque assurée. Voilà, les Gunners font du bon travail. On n'a pas d'attaquant en ce moment. Ilian Ketia n'est pas là, Martin Odegaard n'est pas là, Gabriel Jesus n'est pas là, et même malgré ça, ça se gère. Mention spéciale à Saliba derrière, solide comme d'habitude, c'est le patron, c'est le boss, Salibandi. Kai Havertz. Mais il a encore fait un match de nulard. On a gagné 2-0. En fait, je me suis dit, j'en parle pas, mais bon. En fait, il était là, hein, il était là durant tout le match. Première occasion de match, fait une tête, il a raté la tête. Ne me parlez même pas de Kai Havertz. Il était là, il a fait un match de tocard. Mais bon, que veux-tu? On a gagné 2-0. C'est l'enfant d'Arteta. Nous tous, on le sait. Donc, on ne touche pas à Kai Havertz. Bravo, Kai. Continue comme ça. On attend le prochain match. Manchester United n'est pas encore éliminé. Cependant, il reste 2 matchs. Il reste 2 matchs à Manchester United et ça risque d'être très, très compliqué pour les Mancuniens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à battre Copenhague. Ils ont perdu 4-3. Le match a été compliqué. Le scénario est compliqué. Le match est rocambolesque, franchement. Mais la performance de United reste tocaresque. Le problème, il est là. Pour parler de l'arbitrage, le carton rouge de Rashford est sévère. Il est sévère. En fait, c'est que le football, c'est compliqué. Chaque semaine, on souffre. En fait, nous tous, on souffre, on se dispute, on est fâchés, on veut plus discuter avec personne. Je parle pas avec toi, tu parles pas avec moi. C'est l'arbitre t'a aidé, il m'a volé, machin, etc. Dégage, on n'est plus amis. On va se coucher. Le lendemain, on se réveille et on se prend dans les bras. Parce que c'est ça, le football. Ce week-end, il y a eu le Tottenham face à Chelsea. Romero a fait une bêtise. Il dégage le ballon, cependant, il récupère carrément le tibia de Enzo Fernandez. Il prend un carton rouge. Je pense que la plupart des gens justifient ce carton rouge-là en disant que c'est normal, le geste n'est pas maîtrisé, il est beaucoup trop élevé en plus de cela. Et en plus, son coéquipier est blessé, il sort sur blessure un peu plus tard dans le match. Donc, on donne carton rouge. Mais là, Rashford, défensivement, il essaie de contrôler un ballon là. En fait, il essaie de protéger un ballon là. Le geste qu'il a fait, on l'a tous fait sur un terrain de football, c'est des choses qui arrivent. En fait, je ne vois pas la malice dans le geste. Parce que autant Romero, j'étais pas sûr. Je me suis dit, Romero, peut-être qu'il a dit, bah, je prends le ballon, le gazon, le joueur, je m'en fous. Méchant!
Romero, on ne sait jamais. Mais là, Rashford, franchement, là, il prend un carton rouge. Bon, il a pris la cheville du mec, donc dans les faits, tu peux justifier le carton rouge. Mais dans la forme, tu te dis, bon, est-ce que Marcus il fait exprès? Je pense pas, il essaie de protéger le ballon pour essayer de, tu vois, genre, protection de balle, quoi, en fait. Il essaie de poser son pied pour faire une protection de balle, sauf que le défenseur va très très vite. Il va très vite, il vient mettre son pied, et hop, il se fait marcher dessus. Donc, il y a carton rouge. À partir de ce moment-là, on peut se poser des questions sur le match de Manchester United en se disant, vont-ils tenir? Cependant, ce week-end, je vous l'ai dit dans le débrief, et c'est pour cela que je me dis souvent, Stan, tu restes quand même assez cohérent. Je vous ai dit que cette équipe-là, elle a du caractère. En fait, malgré le fait que Ten Hag, c'est un tocard et tout, elle a du caractère. Il y a des joueurs sur le terrain qui ont du caractère. Aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu, Bruno Fernandes a du caractère, Maxos McTominay a du caractère, Maguire, malgré toutes les insultes qu'il a pu recevoir, c'est vrai. Si aujourd'hui, le pluriel de tocard, c'est Toko, mais c'est à cause de Maguire. C'est lui le recteur de l'université du tocarisme. Mais il a du caractère. Il a du caractère, c'est pas un recteur qui se laisse marcher dessus, c'est un recteur, tu fais le fou, il te met en punition. Maguire, quand même, son match aujourd'hui, il est respectablement, fin de match, il peut marquer, Miskin, il touche la barre transversale. C'est pour dire. Donc le match est compliqué, carton rouge de Rashford, penalty, tu comprends pas, c'est un peu mitigé. Même le penalty pour Manchester United, il est quand même un peu soft, tu vois, tu te dis, bon les gars, ils ont tous sauté, comment tu veux que je te dise? En fait, c'est pas comme s'il y a quelqu'un qui a vraiment voulu bloquer le ballon pour que le ballon aille à quelqu'un. Donc le match au complet est bordélique. Et United a perdu. Pourquoi? À la base, pourquoi? Parce que déjà, tu regardes cette rencontre-là et tu te dis, ouais, sincèrement, Ten Hag, son vestiaire, l'entente du vestiaire, l'équipe, c'est la base. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe à Manchester United. Il n'y a pas longtemps, je disais, Manchester United, il n'y a pas de gazon, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de maçon, il n'y a pas d'architecte. Tu as besoin de beaucoup de choses, en fait, pour construire. Ils ont dit, ils vont construire. Mais pour construire, ça prend quand même beaucoup de choses. Du ciment, de l'eau, etc. Je sais pas, moi, faut quand même... on n'est pas dans les Sims, là. Tu viens pas, t'appuies pas sur un bouton pour construire quelque chose. Donc, en fait, il faut de la main-d'œuvre. Ten Hag, on lui a tout donné, en fait. Franchement, c'est lui qui a dépensé, c'est lui qui est allé acheter les Lisandro Martinez, c'est lui qui est allé acheter les, comment il s'appelle l'autre tocard là, Toupi là, Anthony, c'est lui qui a dépensé de l'argent, c'est lui, franchement, c'est lui qui a décidé Cristiano, c'est fini, c'est lui qui a décidé que Sancho c'est terminé. C'est lui qui apparemment, je sais pas, ces derniers temps, Varane ne jouait pas pour des raisons tactiques. Varane il joue aujourd'hui, il n'a aucun rythme de jeu, ça se voit, relance ratée, tout ça compliqué, franchement. Donc en fait, moi aujourd'hui, je ne comprends pas Erik Ten Hag en fait. Avant de parler de jeu, de United, est-ce qu'ils savent jouer au football? Est-ce qu'ils vont jouer au football? Mais le coach, est-ce qu'il s'entend même avec les gars avec qui il travaille? C'est-à-dire que le gars, il vient tous les matins au boulot, il salue personne. je suis sûr, il salue personne. Mais il nous fatigue lui en fait. Franchement. L'équipe est nulle, ça il faut le dire. C'est Manchester United quand même, sincèrement. En Angleterre, on se connaît, nous tous, on se connaît, on se charrie beaucoup, mais on se connaît, sincèrement. Liverpool, United, Chelsea, Arsenal, City. Bon, allez, on va être gentil. Tottenham, c'est-à-dire que... J'ai oublié quelqu'un? J'ai pas oublié quelqu'un. Non, j'ai oublié personne. C'est-à-dire que franchement... On se connaît, quoi. Les grands clubs dans le pays, on se connaît, on se respecte. Chacun sa force. Il y en a, ils ont des très bons palmarès en FA Cup. Bon, ça, c'est nous, Arsenal. Et des très bons palmarès en championnat aussi, c'est nous, quand même. Des très bons palmarès en Ligue des Champions, les Chelsea, machin, et en Coupe d'Europe, etc. Des très bons palmarès dans les deux, United et puis Chelsea, ou Liverpool et puis United, etc. Donc, on se connaît, on se respecte. Mais c'est pas normal que United, aujourd'hui... Mais quand même, franchement, mais c'est le tocarisme incarné, c'est le tocarisme accepté, c'est le tocarisme institutionnalisé, s'il vous plaît, à Manchester United aujourd'hui quand même. Le président est un tocard. Les Glazers, c'est des tocards. Le coach est un tocard. En fait, tout le monde, c'est des tocards, franchement. Même les installations de United, elles n'ont pas fait exprès. Miskin, Cristiano Ronaldo a dit à Piers Morgan, il n'y a même pas un an, on était là avant la Coupe du Monde dans une entrevue, que là-bas, ils sont encore au temps du télégraphe, ils sont encore au temps de, je ne sais pas, des messages avec de la fumée ou quelque chose comme ça. Ils sont dans l'ancien temps. Ils ne se respectent pas. À Manchester United, ça envoie des hiboux. Ça envoie des hiboux. Nous, on est là en train d'envoyer des emails. Eux, ils envoient des hiboux de bureau à bureau pour dire que ouais, tel il est à l'infirmerie. Non, il n'est pas à l'infirmerie. Vous avez cru que vous êtes dans Harry Potter ou quoi? Mais les gars, gérez-vous franchement. Vous êtes un grand club et aujourd'hui, personne ne vous respecte. Vous jouez face à Copenhague. L'arbitrage, tout ça, on est d'accord, mais le football n'est pas bon. Défaite 4-3. Performance tocaresque.
C'est honteux. Franchement, c'est honteux. C'est honteux. Puis le Ten Hag, il est là avec sa grosse tête là. Fatigue lui. On est tous fatigués. On est tous fatigués, franchement. On est tous fatigués. Moi, je veux voir un United compétitif, ouais. Franchement, je veux un United que quand je joue contre eux, je me dis, ouais, franchement, là, ils vont nous fatiguer. Tu sens que réellement, machin, etc. Là, ils sont derniers du groupe. Ils ont de la chance que dans le groupe, les autres ne se gèrent pas. Donc, tout le monde a 4 points. Donc, ça va. Il reste 2 matchs. Ils sont encore maîtres de leur destin avec un peu de chance. Ils peuvent s'en sortir. Mais vu ce qu'ils ont proposé jusqu'à présent, c'est très compliqué. Heureusement que le Bayern est déjà qualifié. Peut-être que le Bayern peut leur donner 3 points, je ne sais pas. En tout cas, c'est compliqué pour Manchester United et Erik ten Hag. Mauvaise performance aujourd'hui, défaite 4-3 face à Copenhague, à l'extérieur, malgré un doublé de Højlund qui avait fait un bon match. Ils avaient bien commencé en plus. Franchement, les Bissaka, tout ça, ils avaient bien commencé le match. Et puis, le carton rouge, et puis beaucoup d'erreurs, et puis fin de match tocaresque, et puis défaite 4-3. Le Bayern Munich, de son côté, ils se sont gérés, victoire 2-1 face à Galatasaray. Même dans les matchs compliqués, les Bavarois réussissent à s'en sortir. Le match face à Galatasaray, à l'aller, déjà, il n'était pas simple. Aujourd'hui, il n'a pas été simple aussi. Mais à la fin de la journée, ils ont un des meilleurs buteurs aujourd'hui au monde, et ça c'est Harry Kane. Franchement, Harry Kane n'a pas de problème. 19e but cette saison. On n'est même pas début novembre. 26 buts, passes décisives, machin, toute compétition confondue. Il a été décisif 26 fois. Il est dangereux, le Harry Kane. Il est dangereux. Maintenant, va-t-il gagner un titre ou pas? On va voir d'ici la fin de la saison. Mais en ce moment, franchement, il n'y a rien à dire. En fait, il est au top de sa forme. Que ce soit en termes de tapine, de positionnement, je redescends sur le terrain, je joue avec mes coéquipiers, je lance les ailiers et tout. Il sait tout faire. Franchement, il est vraiment heureux au Bayern et ça se voit sur le terrain. Je pense que son adaptation elle est réussie. Son adaptation est réussie. C'est peut-être ça que les Bavarois ils attendaient d'un joueur comme Sadio Mané. Maintenant, les profils ne sont absolument pas les mêmes. Sadio, c'était un ailier. Harry Kane est un attaquant, un numéro 9 qui aime bien dézonner et tout. Donc, les profils ne sont pas les mêmes. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont trouvé chaussures à leurs pieds. Donc, voilà. Bravo à Harry Kane. Doublé encore une fois aujourd'hui. Vraiment au top de sa forme. Retour en forme de Joshua Kimmich aussi, ça c'est important. Ces derniers temps, il n'était pas là, c'est Laimer qui joue au milieu de terrain. Laimer Goretzka, ça fonctionnait très bien. On se posait la question dans la presse allemande à savoir est-ce que Kimmich il va revenir automatiquement, il va retrouver sa place. Il est revenu, il a retrouvé sa place. Il faut le respecter, le Joshua Kimmich. Donc du coup, aujourd'hui au milieu de terrain, il se gère. Mazraoui sur le côté aussi, il a fait un bon match. Manuel Neuer est de retour. Vous-même, vous avez eu l'occasion de le voir. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Donc du coup, ça fait plaisir de revoir Manuel Neuer ces derniers temps. Maintenant, à savoir s'il a retrouvé son meilleur niveau, je ne suis pas encore convaincu. On va voir. Sur la frappe de Bakambu, je pense qu'il peut mieux faire. Je me dis, Manuel Neuer en pleine forme et tout, qui a le rythme de la compétition, peut-être qu'il fait un arrêt à ce moment-là. Mais c'est pour dire à quel point cette équipe de Thomas Tuchel, pour le moment, elle fonctionne bien. Franchement, elle fonctionne bien. Et d'ailleurs, à ce titre, dans la presse, je lisais un truc assez intéressant où il disait que Thomas Tuchel n'a pas de relation avec les joueurs. C'est-à-dire que, contrairement à Nagelsmann, qui avait un relationnel très proche avec les boys du vestiaire, où c'était presque amical, Tuchel, apparemment, il parle même pas avec les gars. En fait, Tuchel, il fait son Ten Hag. Apparemment, il ne parle pas avec les gars. Apparemment, c'est le coach adjoint qui discute avec les boys, il fait les blagues, tout ça. Tuchel, il ne blague pas, il ne discute pas. En fait, il est là, il a dit qu'il y a une hiérarchie, il faut la respecter. Je pense que ça, c'est important. Parce qu'au Bayern, je pense qu'il y a cette ambiance familiale-là. Il y a assez de champions du monde, de légendes et tout, qui sont déjà au niveau de la direction. Les gens se connaissent. Donc, du coup, tu as vraiment cette fraternité. Maintenant, sur un terrain de football, tu as peut-être besoin d'avoir cette division-là. Et ça, c'est important. Donc, si les derniers coachs n'ont pas réussi à le faire, donc c'est-à-dire, si on regarde bien, j'allais dire Hansi Flick même. Hansi Flick, on ne s'est pas plaint ici en équipe nationale en disant que ouais, il faisait jouer que des boys du Bayern, tout ça, mais il ne faisait pas jouer d'autres boys et tout. Il y avait même eu quelques plaintes comme ça, si je ne me trompe pas dans la presse, j'ai eu l'occasion de le lire. Donc au Bayern, il y a cette ambiance trop familiale là. Et Tuchel est venu pour casser ça. Il a dit nine. Donc du coup, pour le moment, ça fonctionne bien. Le Bayern est déjà qualifié, tout comme le Real Madrid. Bravo à eux, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que nous tous on savait qu'ils allaient sortir de leur poule et qu'ils allaient sortir premier. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.